Ah, quel est le rôle de policier? Tout d'abord, on vit dans un monde de dingue. Je pense que tu l'as lu dans le titre. Donc, quel est le rôle de policier? Je ne leur dirai jamais assez. Servir, aider et protéger la nation. Donc, merci aux forces de l'ordre qui se lèvent chaque jour et qui donnent un peu de leur temps et qui mettent potentiellement leur vie en danger pour qu'on puisse vivre un peu plus en sécurité, même si les temps sont extrêmement compliqués, car la justice ne suit pas quand la police essaie de sévir. Ça, c'est pour la première histoire. La seconde, ben, c'est carrément, nous sommes dans un film où le mec, il a voulu faire un remake de Massacre à la tronçonneuse, qui s'est passé en vrai. T'auras qu'à aller voir des archives sur Internet, t'auras qu'à aller voir la vraie histoire. Bref, direction TPMP, voilà, quand la fiction rattrape la réalité, ici en Europe, parce qu'aux States, voilà, c'est monnaie courante, mais ici, quand tu découpes quelqu'un à la tronçonneuse, j'allais dire c'est grave, oui, de toute façon c'est grave, mais c'est extrêmement rare. Allez, on commence, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Merci. On va passer maintenant à cette histoire de policiers lynchés dans une cité marseillaise après une interpellation, Michel. Oui, alors là, ça se passe dans le quartier de la Castellane, à Marseille, donc Marseille-Nord, là, les fameux quartiers dans le 15e arrondissement de Marseille, où la police, depuis le mois de mars, fait un travail absolument de rouleau compresseur. Ils ont procédé à 856 interpellations, saisi 480 kilos de résine de cannabis, ces fameuses opérations place nette. Ils ont démantelé 7 points de deal qui rapportent un fric colossal. C'est ça. Et le problème, c'est que les trafiquants, ils veulent pas perdre c'est les sommes en question. Donc, il y a une tension entre la police et les narcotrafiquants. Les incidents sont multiples. Et ça se passait lundi, donc aujourd'hui. Un groupe de policiers tente d'interpeller en flagrant délit une transaction, donc 2 dealers qui vendent de la cam. Ils les interpellent, ça se passe pas bien. Les policiers n'ont pas le dessus parce que les trafiquants appellent les grands frères, ils battent leur appel. Et là, ça finit dans une bagarre absolument incroyable où les policiers reçoivent des coups, sont agressés par une pluie d'objets, de tessons de bouteilles, de pavés, de caillasses. Ils ont même des chiens, les dealers ont lâché des chiens méchants sur les policiers. Ils ont réussi à s'en sortir en envoyant des grenades de désencerclement. Il y en a un qui est blessé à la... C'est incroyable la séquence, je suis obligé de fouter la séquence parce qu'on les voit en train de se faire tabasser. Ce qui est incroyable, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a un type, ils sont à 4-5 sur un seul policier là que je vois, et il y a un type qui est en retrait, capuche et tout, voilà, l'accoutrement typique de Raqqa. Il y a certainement du Lacoste. Si tu mets du Lacoste dans l'espace commentaire, ne te sont pas visés, hein. C'est les petits stéréotypes. Et le gars était carrément en train de filmer l'agression, le léchage. Donc vous vous rendez compte, il a certainement posté sur Snapchat avec des effets spéciaux dignes d'Hollywood, pas de Bollywood plutôt. Et voilà, tout ça pour les vues, mais fais quelque chose de ta vie, sors-toi de la misère de ce milieu social, de ces bas-fonds, et sors ta mère, tes parents de là également, quoi. Je n'en reviens pas. Enfin bref, voilà. La main et l'autre qui a une double fracture au niveau orbital. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même réussi à conserver leur prisonnier, le fameux dealer qu'ils visaient dans leur enquête, qui a été déféré devant la justice et qui a été condamné à 1 an de prison ferme avec un mandat de dépôt, ce qui n'est pas énorme. T'as failli perdre ta vie pour 1 an en fait. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et j'ai pas entendu la LFI tweeter, hein, vos amis. C'est un truc de fou. Déclaré mort. Je n'en reviens pas, surtout que ça montre bien que les policiers ne peuvent absolument pas utiliser leur arme. On a l'impression que c'est là pour faire joli, car il y a tellement de règles, de réglementations qui font que si tu utilises ton arme, eh bien, ça va se retourner contre toi, qu'ils ont carrément...
t'as l'impression que la plupart des policiers préfèrent se faire lâcher plutôt que de prendre leur arme et de leur tirer des bastos comme ça. Parce que là, ils ont risqué leur vie. Et honnêtement, à choisir entre des délinquants et des criminels ou un policier, moi, mon choix il est vite fait. Moi, je suis du côté de la police. Voilà. Donc, certains me diront, ouais, mais non, ils ont pas tiré. T'as le droit de le penser quand même. T'es à côté de la plaque pour moi. Voilà. Non, pardon, j'ai pas le droit de dire ça non plus, mais... Enfin, si, j'ai le droit de le dire, mais... Pense comme tu veux, voilà, c'est simplement ça. Pense comme tu veux, mais ce n'est pas normal que les gens n'ont plus peur de se jeter à plusieurs comme ça sur des policiers, sur des gens potentiellement armés. C'est simplement que ils savent que s'ils utilisent leur arme de poing, eh bien ça va se retourner contre eux et c'est eux qui feront de la tôle, tout simplement. Enfin, seconde histoire. Attendez, je regarde juste le timecode à 17h25. Ok. Pauvres policiers, courage à eux. Bon, alors ici. Pour le faire plus sérieusement, comme on le fait par exemple en France. Un homme de 77 ans tué par son voisin, la tronçonneuse. C'est incroyable cette histoire à Moribond. Oui, Cyril, ça s'est passé ce week-end à Verberie. C'est une petite ville de 3800 habitants près de Compiègne. On est samedi matin, en fin de matinée, et un homme, effectivement, fête ses 77 ans. Et à ce moment-là, débarque chez lui un voisin de palier avec une tronçonneuse qui le tue. La victime s'appelait Jean-Louis, c'était un retraité, il était relativement vulnérable puisqu'il avait des problèmes de santé. Il était sous respirateur artificiel, d'ailleurs il sortait moins, mais ça ne l'empêchait pas d'être très apprécié dans cette ville par ses proches, ses voisins. Certains allaient lui promener son chien, d'autres allaient lui faire ses courses. Et plusieurs s'étaient rendus justement pour son anniversaire chez lui pour lui souhaiter bon anniversaire. Et ces malheureux voisins sont tombés sur la scène de crime. Vous en avez un par exemple qui sont confiés aux Parisiens qui raconte « Quand je suis arrivé, il avait une tronçonneuse à la main et venait de le tuer. Il s'est tourné vers nous et nous a dit « À qui le tour ?» Il avait du sang partout sur lui. Je lui ai demandé de se calmer. Il est resté dehors en attendant les gendarmes. En quelques secondes, il est passé de l'hystérie au calme plat, assis sur le trottoir, les bras en l'air. Un autre voisin et témoin dit heureusement qu'il n'avait pas une tronçonneuse thermique, parce que c'était une tronçonneuse électrique, sinon on y serait tous passés. Alors qui est ce voisin et meurtrier présumé? Il s'appelle Johan, il a 30 ans, c'est un ancien boucher, il a déjà été condamné en 2019 pour violence aggravée. Mais ce qui est inquiétant, c'est son profil psychiatrique, puisqu'il était schizophrène. Il avait d'ailleurs été interné quelques mois plus tôt à l'hôpital psychiatrique de Fisgem dans l'Oise. Sauf qu'il ne prenait plus ses médicaments. Il était donc en rupture de traitement et c'est probablement ce qui a provoqué son passage à l'acte. Et pour sa famille, pour la famille du meurtrier présumé, il y a donc une très lourde responsabilité de l'hôpital Fisgem où cet homme était hospitalisé quelques mois avant. En fait, on a pu parler avec sa sœur aujourd'hui qui nous a dit en réalité que son frère était suivi depuis 6 à 5 ans, qu'il avait donc été interné pendant 1 mois un peu plus tôt et qu'à sa sortie, les autorités médicales avaient décidé de le laisser sortir en lui donnant un traitement, mais sans contrainte. Et donc, il devait, entre guillemets, il était lâché dans la nature et devait se mettre lui-même les médicaments dans la bouche, mais il faisait un peu n'importe quoi. Et donc, qu'il avait probablement eu cette bouffée de délire à cause de cela. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est d'abord, la justice va déterminer s'il est responsable pénalement. Et ensuite, il y a une question qu'on devrait se poser, c'est s'il est irresponsable pénalement, qui est responsable? Est-ce que c'est pas l'hôpital psychiatrique qui l'a laissé sortir sans contrainte psychiatrique? Les deux. Bien sûr. Non. S'il n'est pas responsable pénalement, là, je ne comprends pas. Ok. Il devait prendre des médocs, etc. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Le mec, là, je sais pas si on se rend compte de la sauvagerie. T'as découpé quelqu'un. Pas certainement qu'il l'a découpé, hein. Maintenant il peut lui avoir mis dans le bide. Enfin, je vais te passer les détails, voilà, je vais te passer les détails bien croustillants là. Mais bien sûr que pénalement, il doit faire de la tôle. Et il faut voir aussi avec, comme je le dis, avec l'hôpital psychiatrique. Voilà. Normalement, oui, c'est difficile. C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est 100% sûr, c'est que le mec doit faire de la prison. Et je sais pas si on se rend compte, hein. C'est quand t'as quelqu'un qui sort un couteau devant toi, oui, ça fait peur, mais t'as quelqu'un qui te charge avec une tronçonneuse, le bruit que ça fait... Maintenant c'était une électrique, mais ça doit quand même faire un bruit, j'imagine. Ça doit quand même... Ça doit être 4 ou 5 croix au-dessus que quelqu'un qui te charge au couteau, au niveau de la peur, je crois. Auquel cas, tu vois ta vie défiler de la même façon.
Seigneur, donne-nous la force de supporter ce monde qui devient de plus en plus dingue. Chaque jour qui passe, on en a des faits divers qui deviennent en fait des faits de société, vu que c'est monnaie courante. En tout cas, petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Paix, amour, santé, discipline. La vraie, pas ce genre de choses. Aide ton prochain. N'oublie pas, la seule violence autorisée, c'est quand tu dois te défendre toi ou bien défendre les autres. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye et que Dieu te bénisse. Fais très attention à toi.